c'est-tu folle? Salut tout le monde, c'est Aux Limites. Aujourd'hui, on vous parle du trafic humain. Dans le fond, on va vous dire certains signes, c'est quoi, comment qu'on peut prévenir ça, puis surtout faire attention. Dans le fond, nous, la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment pour prévenir, pour pas que ça vous arrive, dans le fond. Fait qu'il faut savoir que toutes nos informations sont vérifiées et validées par notre mentor, Mme Chouinard-Lebel, et que les informations proviennent des sites comme Tel Jeune et Jeunesse J'écoute. Donc, si on se donne une petite définition de... C'est quoi le trafic humain? Ben, c'est dans le fond quand on exploite une personne un peu plus vulnérable, on traite une personne avec des crimes haineux. C'est quand on est inclus dans un trafic humain, on est comme une victime, puis souvent c'est des femmes puis des enfants. Quand on parle d'enfants, ici, on parle d'adolescents de 12 à 17 ans, là. Ouais, il y en a quand même plus qu'on pense, puis c'est ça. Fait que c'est pour ça que nous, vu que on essaie de parler aux jeunes, mais c'est pour ça qu'on essaie de vous prévenir à ça. Ben dans le fond, c'est quoi le trafic humain? Ben quand t'es dans un réseau de prostitution ou etc., ben c'est tu fournis des services sexuels contre tu vends ton corps dans le fond, là. Prostituée. Ouais, mais le trafic humain, ça l'englobe beaucoup plus, ça l'englobe aussi le travail forcé et tout. Mais nous autres, aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur les réseaux de prostitution. Ben, c'est ça qui est le plus gros aussi, là. Fait que, oui, vraiment. Ouais, c'est ça. Il y en a vraiment beaucoup, puis plus qu'on pense. Fait que c'est ça. Puis tu sais, souvent, quand t'offres des services sexuels puis que t'as quelqu'un en toi qui te dirige, qui te gère, ben souvent, t'es pas de temps à payer, mais on va en parler un petit peu plus tantôt. Fait que dans le fond, première affaire, c'est comment devenir un pimp. Non, c'est pas vrai. Un escorte, des exploiteurs, continue. Ben, parenthèse, quand on va parler d'agresseur ou d'exploiteur, on va peut-être appeler ça un pimp, mais c'est le même mot, c'est juste une expression qui est beaucoup plus utilisée. Donc, un pimp, c'est vraiment la personne qui va... un recruteur, un exploiteur, un agresseur. Celui qui va gérer un petit peu son réseau, ses filles avec qui vont avoir des relations. Puis il faut savoir, en 2022, une petite statistique, 91% des victimes détectées de la traite des personnes connaissaient l'auteur présumé pour 34% des victimes. Fait que ça veut dire qu'ils connaissaient la personne qu'ils ont fait rentrer dans le réseau. Dans le fond. En fait, c'est 91% des victimes qui connaissaient leur pimp, connaissaient un peu leur recruteur, leur agresseur, mais 34%, eux autres, ils étaient en relation intime avec ce partenaire-là. Là. Donc, ça commence beaucoup comme ça. Ouais, vraiment. C'est quand même impressionnant, là, parce que tu dis des fois que c'est plus... Ben, tu sais, des fois, là, tu fais confiance à quelqu'un, puis finalement, il te fait un couteau dans le dos. Là. C'est ça. Puis, mettons, les pimps, eux autres, ils vont cibler des proies jeunes, vulnérables, pour gagner leur confiance, puis ils vont souvent promettre, mettons, un plateau d'argent, là, genre... une belle vie, là. Une belle vie, prestigieuse et tout. Puis, ils vont aller chercher les victimes vulnérables et jeunes. Donc, comme j'ai dit, la clientèle cible, c'est vraiment 12 à 17 ans. Mais c'est pas nécessairement parce qu'elles sont vulnérables, c'est plus parce que c'est ça que les... Ils sont plus faciles à manipuler. C'est plus parce que les clients, ils veulent ça. Les clients veulent ça aussi. C'est dégueulasse, on le sait. Inquiétez-vous pas. Puis, dites-vous que les clients, c'est monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Donc, Puis, quand on parle de jeunes personnes vulnérables ou de victimes vulnérables, les recruteurs vont aller chercher proche des écoles, dans les centres d'achat, où que les jeunes se tiennent, au parc. Dans des endroits que tout le monde va un peu, puis qu'on considère ça comme des places sécuritaires, fait qu'on se méfie un petit peu moins. C'est là qu'ils vont un peu rentrer en contact avec nous, essayer de devenir nos amis, puis là, nous dire après ça, je vais t'amener faire un tour à Montréal. Ben, c'est ça. Puis aussi, dans les centres jeunesse, peu importe, là, pour vrai, là. Il y en a un peu partout, là, puis des fois, c'est ça. C'est plus que tu t'en entends pas, plus que comme il y en a. C'est ça. Ouais. Comment ça fonctionne? Ben, c'est quoi un escorte? Ouais, c'est quoi une escorte? Parce que c'est ça, je m'ai trompé. Ben, il y a une différence entre un escorte puis une prostituée, tant qu'à moi.
Le terme escorte, ça désigne plus un service d'accompagnement qui serait comme légal, mais souvent, quand on emploie le mot escorte, c'est comme un peu plus beau mot pour dire prostituée. Parce que, tu sais, de base, là, tu peux être une escorte, tu peux juste accompagner des gens à des soupers. Fait que les gens, ils te payent pour que tu les accompagnes à des soupers. Ça, c'est pas tant problématique tant que ça vient pas à être forcé d'avoir des rapports tant sexuels. Que ça vient pas, mettons, à des services sexuels. C'est un peu plus ça. Puis, ça, c'est aussi, quand on appelle ça escorte, c'est peut-être plus des prostituées qui se travaillent à leur compte, donc qui n'ont pas de pimp. Donc là, oui, ça reste illégal de faire de faire de la prostitution, mais c'est pas considéré comme du trafic humain parce que c'est pas... Tu sais, c'est ton choix personnel de devenir escorte tant qu'il n'y a personne qui t'a forcé à devenir. Qu'est-ce qu'on parle, nous autres, aujourd'hui, avec le trafic humain? C'est un peu... Tu te fais un peu embobiner là-dedans. Là, c'est pas ton choix personnel. Tu te fais manipuler pour, en fait, finalement devenir comme une prostituée, mais de base, c'était pas ton choix. Là. Exactement. Donc, une petite formation PIMP 101. Le fonctionnement des recruteurs, comment qu'ils font. J'ai parlé au masculin parce que c'est majoritairement des hommes. Il y a quand même... stéréotypé, mais... Il y a quand même une couple de femmes, mais c'est vraiment plus rare que des hommes qui s'occupent d'un réseau de prostitution. Ouais, puis de trafic, là. Donc, la première fois, c'est que la personne va rentrer en contact avec toi, va t'aborder, puis va être vraiment gentil, là, genre super fin, puis vous allez développer une relation, là, soit amicale, soit amoureuse. Ouais. Puis souvent, c'est des personnes plus vieilles que toi, là. Ouais. Après ça, avec la manipulation, il va faire en sorte que tu t'isoles de ta famille, de tes amis, tu leur parles moins, t'es plus distant avec tes parents aussi, tu vas moins souvent chez vous, t'es un peu plus... c'est ça, là, tu t'éloignes un petit peu de tout ton cercle là, habituel de genre safe place un petit peu, là. Ouais. Après ça, ils vont t'amadouer en te donnant beaucoup d'argent, beaucoup de cadeaux, beaucoup de petites pensées. Ils vont te mettre au centre de leur univers, là, vraiment, là, comme... Ils vont te gâter au bout, là. Tu vas devenir pour eux comme si c'était genre comme, je sais pas comment le dire, là, la plus haute personne. Puis là, toi, tu vas te sentir bien, puis tu vas te sentir comme si t'étais full aimée, puis tu vas être amoureuse de cette personne-là. Mais après ça, c'est là que cette personne-là, dans leur relation, va devenir peut-être plus contrôlant. Puis vous demander des paiements, des remboursements. Puis la manière dont il va vous proposer, c'est par des services sexuels, dans le fond, en disant que c'est pour gagner son amour, puis que... puis qu'il va bien plus l'aimer. Je vais vraiment t'aimer plus si tu fais ça pour moi. Mais j'imagine qu'ils disent d'une façon plus intelligente que ça, là. Ben oui, c'est sûr. Mais parce que, ça reste de la manipulation, là. De base, là, tout ce qu'ils te donnent en cadeau, ils te le donneront pas pour de vrai, là. Va falloir que tu le rembourses, là. C'est comme un petit piège, là. C'est pour ça qu'après ça, c'est autant facile de... Là, tu te sens comme forcé parce que tout ce qu'il t'a donné, ça a une valeur inestimable. C'est sûr que t'as pas l'argent pour ça. Fait que c'est pour ça que tu vas te mettre à vendre ton corps puis travailler, dans le fond, pour eux. Ouais, c'est ça. Puis souvent, ils vont vous piéger avec le chantage, le confinement, le déplacement. Donc, vous toutes vous mêlez sur vous êtes où, vous êtes avec qui, vous êtes... Il est quelle heure dans la journée? Oui, c'est ça. Mais ça, on est rendu vraiment loin dans l'exploitation, là, mais... puis, souvent, ils vont finir par vous approvisionner en drogue. Ouais, parce que dans le fond, qu'est-ce qui se passe, là, c'est que quand il y a beaucoup de personnes, quand c'est pas leur choix de devenir comme une prostituée, ils sont tellement pas bien avec eux autres mêmes que la seule solution, un petit peu, c'est prendre la drogue pour essayer d'oublier, pas penser, puis déconnecter, là. Ouais, d'avoir un petit peu moins mal, parce que c'est sûr que s'il y a 30 personnes qui t'ont passé dessus, qui ont eu des relations sexuelles avec toi, c'est sûr que c'est pas plaisant. Fait que c'est pour ça que souvent les prostituées ils prennent beaucoup de drogue pour essayer d'oublier puis de penser à autre chose, se détendre un petit peu. Donc c'est comme je te donne de la drogue, mais en échange tu me ramènes tant d'argent par jour. C'est un peu ça. Puis parce qu'on s'entend qu'il y a personne qui veut faire ça à jeun, là. Se faire passer 20 personnes dessus puis
nécessairement pas non consentantes, là, je veux dire. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas mal plus que ça, là. Il y en a qui c'est peut-être 100 par semaine. Là. Ben oui, ouais, mais on parle par jour, là. OK, par jour, par exemple, 30, c'est un peu abusé, là. Ben, moi, 30, c'est peut-être plus comme 15, hein? Ouais, une quinzaine. Mais 15 max. Hein? Mais quinzaine, c'est beaucoup, là. Ben, mettons, ça peut, une heure la rencontre. La séance. La séance, mettons, là. Ouais. 15 heures par jour. Donc, le trafiquant, le pimp, il se met vraiment au centre de ta vie, puis il contrôle tout. Parce que, tu sais, une fois là, que, tu sais, je veux dire, leur technique est quand même développée parce qu'une fois que t'as plus tes amis, t'as plus tes parents, t'es dans une autre ville, t'es amoureuse de quelqu'un que les décide de contrôler, t'as comme pas vraiment le choix, t'as une hyper grosse dette, fait que tu te sens comme obligé de le faire, même si tu veux pas, pis t'es pas comme ça dans la vie, ben c'est comme une genre d'obligation qui s'est rendue, fait que tu le fais pour y faire plaisir, puis après ça, sortir de là, c'est hyper difficile parce que t'es isolé, tu sais pas où t'es. Moi, c'est ça, c'est... L'environnement est souvent dangereux, ouais. Parce que c'est beaucoup lié avec avec le trafic de drogue, c'est beaucoup lié avec les gangs de rue, tout. Donc, l'environnement est dangereux, fait que c'est pour ça que, mettons, un pimp, au début, c'est comment, ben, inquiète-toi pas, moi, je vais te protéger, ou... Mettons, je l'ai pas marqué, là, mais mettons qu'on parle une journée typique, là. Ouais. Ben, tu commences, puis... mais mettons, là, c'est ça, il t'a amadoué et tout, mais au début, il va t'amener avec des clients riches, avec du monde que tu sais, tu vas te sentir à l'aise. Dans des belles hôtels, là, dans des grosses affaires pour faire comment? Ben, c'est pas si pire. C'est ça. Ça va, puis après ça, tu vas commencer à devenir dans des motels miteux un peu. Miteux. Ouais. Miteux, puis avec des clients qui sont peut-être un petit peu moins gentils, qui vont te demander de faire des trucs que pas nécessairement que t'as envie, puis ben de toute façon, peu importe, je pense pas que t'as personne qui a envie, là. Mais, fait que c'est ça. C'est comme toute une grosse technique pour faire en sorte que t'es toute seule puis t'es obligé de rester. Ben, non. Pas obligé. Tu te sens comme si t'étais obligé. Moi, c'est ça, te faire sentir de même, mais c'est pas vraiment le cas quand tu regardes un autre angle, là. Mais, tu sais, dans le moment, c'est sûr que c'est pas mal différent qu'avec un pas de recul, là, pour eux autres. C'est comme nous, en ce moment, on est comme, ouais, mais tu peux sortir quand tu veux, mais en réalité, c'est pas nécessairement ça. Non, c'est vraiment pas le cas, là, je veux dire. Ben oui, là, mais si t'as pas, tu sais, en mettant dans une journée typique, tu sais, le gars, ton pimp peut te demander, ben là, aujourd'hui, je m'en vais te porter à telle place, t'as 15 clients, t'es mieux de me ramasser 1500$. Puis si tu le fais pas, mais qu'est-ce qu'il te fait? Ben, il va peut-être te battre après, il va peut-être te priver de ta drogue pour justement te faire fonctionner normalement, puis pour passer à travers ta journée. Il va peut-être te priver de manger. Regarde, peu importe, là, il y en a plein, là. C'est vraiment de l'abus physique et mental, là. Ouais. Puis, mais tu sais, je veux dire, qu'est-ce que nous autres, on disait, c'est que t'es capable, jusqu'à un certain point, de te sortir de là en allant chercher l'aide. Puis si au fond, tu veux vraiment, t'es capable. Mais c'est parce que c'est tough, là. Tu sais, ton cerveau, il est comme conditionné à, ben, je suis juste bonne à ça, puis ma vie est rendue à ça. Il faut beaucoup de vouloir, parce que même si tu veux un peu, puis là, très ben, si tu veux pas tant que ça, tu vas rester dans le réseau très, très longtemps. Parce que c'est ultra difficile de sortir de là. Fait que pour être capable de sortir de là, ben, il faut vraiment beaucoup... il faut de l'aide, là. Faut de l'aide, mais c'est ça le problème, c'est que il te coupe tellement de tout le monde autour de toi. T'as plus d'amis, t'as plus de famille, t'as plus... Souvent, les adolescents, ils sont en fugue. Ouais. Mais faut que tu le détectes avant, ça, par exemple. Ben, c'est ça, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo-là, pour pas qu'on aille à se rendre là, pour savoir les signes. Donc, si jamais... Puis là, maintenant, on va tomber dans les indices à surveiller. Si jamais vous voyez une personne puis vous êtes comme « OK, je suis vraiment pas sûre si c'est dans un réseau de prostitution ou non. » Bien, voici quelques indices à surveiller. Puis ça peut être avec vos amis ou peu importe. Si la personne reçoit... Attends, mais tu sais, je veux dire, c'est pas parce que tu vois un de ces signes-là de ton ami là, qu'elle s'isole, qu'elle est dans un réseau nécessairement. Tu sais, je veux dire, c'est commun, mais c'est assez rare quand même. Puis je veux dire, une fois que t'es dans un réseau, tu vas pas nécessairement à l'école. Là. Fait que, tu sais, je veux dire... Non, c'est ça. C'est avant qu'elle parte, il va y avoir des signaux. Puis si c'est vraiment ton ami, mais elle va peut-être en parler, là. Fait que, tu sais, c'est à faire attention de pas prendre tout ce qu'on dit là en ce moment au premier degré, parce que sinon, ça va devenir... Ouais, il va y avoir des appels à la police, là, mais c'est... Mais non, c'est des blagues. C'est pas le cas, Deuxième degré. Donc, la personne va souvent recevoir des cadeaux, puis des gros nombres d'argent, puis... Tout d'un coup, là. Travaille pas plus, travaille pas moins. Juste
pouf, plein d'argent, plein de cadeaux, plein d'affaires. Là. La vie est vraiment plus belle. Là. Ouais, c'est ça. Après ça, bon, ben, il se lie d'amitié rapidement avec des gens. Ben, des fois, c'est sur les réseaux. Tu sais, mettons, tu vois que ton ami, elle s'est full rapprochée d'un gars un peu plus vieux. Puis là, ça se peut que ça soit ça, mais ça veut pas dire non plus, là. Mais... le gars, il a genre 22 ans, il est plein aux os, puis il se promène en BMW, puis il paye plein d'affaires. T'es comme, c'est louche. Qu'est-ce qu'il fait à 22 ans pour avoir autant d'argent? Ouais. Tu sais. Puis des fois, c'est sur les réseaux sociaux aussi, fait que, tu sais, quand même faire attention à ça, là. C'est pas parce qu'ils t'abordent pas au centre d'achat que c'est pas nécessairement... Ouais, c'est ça. Ils peuvent maintenant, avec les réseaux sociaux, ben c'est comme une façon de plus encore de recruter des nouvelles filles. / gars, c'est plus des filles, mettons, là. Mais non, des filles, là. Les gars, ça c'est rare, là. Oui, mais en majorité... Ben oui, mais il y a beaucoup de prostitution de jeunes garçons aussi. C'est juste qu'on en entend beaucoup moins parler parce que la majorité, c'est des filles. c'est ça, parce que la majorité, c'est des filles. Ouais. Bon, ben, il prend ses distances. T'sais, la personne qui va rentrer dans un réseau va prendre ses distances de tout le monde, comme on l'a dit tantôt. Puis elle va être dans une relation un peu plus contrôlante. Alors, moins... Ben, la personne, là, on dit la personne, va être moins sortir, va être plus isolée, va moins avoir le droit de faire des affaires, un petit peu plus réservé. Il va être toujours accompagné quasiment. S'ils ont encore des liens d'amitié ou de famille avec vous, ben il va jamais être tout seul. Il va tout le temps avoir, mettons, son chum ou sa blonde / son pimp avec lui, avec elle ou lui. Il n'aura pas le droit de contrôler son cellulaire. Ou il va en avoir plusieurs. Ou il n'y en aura juste pas pantoute de cellulaire. Ouais. Dépendamment là, des situations. Fait que c'est ça, là, tu sais, pas de cellulaire, t'es pas capable de communiquer avec personne. Fait que c'est ça, là, si t'as plus de contact, tu trouves ça bizarre un petit peu, là. Bon, la personne qui va être dans un réseau va souvent déménager, va changer de place en place. Des fois, elle va être, je sais pas, des fois, elle va être à Rivière-du-Loup, des fois, elle va être à Québec, des fois à Montmagny, puis ça va tout le temps changer parce que ça dépend aussi des clients puis de la demande. Veux pas. Exactement. La personne va être soumise ou soumise, repliée sur elle-même. Elle va avoir peur de mettre son partenaire / son pimp en colère. Parce que souvent, c'est des personnes contrôlantes, beaucoup impulsives. Un peu plus agressives aussi. Agressives, oui. Elle va avoir peur des autorités, dans le fond, police, pompiers, ambulance. Parce que justement, souvent, chez les jeunes, ça va être des jeunes en fugue. Ouais. Donc, ils ont peur de se faire retrouver. Puis souvent, ils se font embobiner pour dire que c'est comme... C'est juste des caves, c'est juste des... Ouais. C'est pas une bonne chose, mettons, la police et tout, là. Ça dépend s'ils sont juste curés d'être chez eux ou c'est vraiment leur milieu familial qui est de la merde. Mais des fois, c'est une combinaison des deux. On l'a dit, plus que le jeune est vulnérable, plus c'est une proie facile. Ouais, mais c'est ça. Mais là... Si t'as pas une bonne relation avec tes parents, puis... t'as pas des bonnes fréquentations en plus, puis que là, ben, tu tombes sur le gars parfait, ben, il y a des chances que... Mais même ça, moi, je sais pas, là, mais personnellement, je penserais que ce serait mieux, même si je me ferais battre chez nous, je ferais totalement ça qu'à faire, que, mettons, être à une autre place. Hein. Ouais, mais tu le sais pas tout de suite. Pour l'instant, tu penses que tu déménages avec ton amoureux puis que vous allez mener une belle vie facile, là. Parce que ça prend du mois, là, ça prend des mois, là, avant qu'il te... C'est tellement de la grosse manipulation qu'au début, tu te doutes de rien. Puis c'est comme juste vraiment très beau, il te promène des belles affaires, ça va être le fun, voyager, il t'achète des gros bijoux, puis tu t'en aperçois pas, là. Fait que, tu sais, après un moment donné, tu commences à avoir montrer des signes de mauvais traitement, des blessures, puis tout ça, mais, tu sais, je veux dire, ça vient avec un peu, là. Ouais. Il y a personne... C'est ça. Tu sais, dans la vie, là, il y a personne... Je crois. Qui est à l'abri de rien, là? Non, pas ça que je veux dire. Ah, ben moi, je le dis. Il y a personne dans la vie qui va te donner autant puis jamais rien demander en retour. C'est ultra rare que une personne que soit tu viens aussi juste généreuse. une personne que tu viens juste de rencontrer là, va te donner sa vie au complet puis elle va te bourrer d'argent puis de assez rare. Il y a des exceptions là. Andrew Tate, là, mais sinon
Justement, parlant de trafic humain, Andrew Tate, c'est dans le bon sujet, c'est ça? Ouais, mais il n'est pas coupable. Je voulais juste mentionner ça. Mais, après ça, on a aussi s'habiller pour avoir l'air plus âgé. Souvent, c'est des filles mineures parce que c'est ça qui est en demande. Ouais. Donc, la fille ou le gars va s'habiller pour avoir l'air plus âgé. Ça peut être un des signes, puis pas adéquatement pour la saison. Donc, admettons, une fille va porter des talons en plein hiver, pas de collant en jupe, puis pas de manteau d'hiver, puis t'es comment? T'as pas froid, mais ça se peut qu'ils consomment tellement de drogue que... Ouais. Souvent, ils ont... Tu sais, des fois, ils ont pas de téléphone, c'est comme qu'on l'a dit tantôt, puis ils ont... Ben là, c'est ça, c'est pas eux qui ont les clés, mais ils font d'une chambre d'hôtel à une autre. Fait que... Ouais. Ouais. C'est parce que tout est contrôlé par... Mais tu sais, tout ça, là, ça reste que à faire attention, c'est avec qui tu parles. Puis, tu sais, je veux dire, une personne que tu penses que c'est full bonne, mais une full bonne pour toi, mettons, va s'avérer que finalement, ça va devenir ton pire cauchemar, là. Puis, je veux dire, là, les indices qu'on a dit, c'est une personne qui est rentrée dans le réseau. Mais avant de ça, il y a quand même des signes que toi-même, là, tu parles avec quelqu'un, tu peux toi-même voir avec ton gros bon sens que ça fait pas de sens, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, puis... Parce qu'une fois rentré, c'est vraiment hyper dur de sortir, mais t'es capable, là, avant, là, de faire comme « wow », là. Genre, je vais... Moi, ma famille, ça va. Je vais rester avec eux. Puis non, ça fait pas de sens que, genre, tu me donnes 2000 $ cash pour que j'aille m'amuser avec mes amis, là. Ça fait juste aucun bon sens. Fait que c'est à faire attention, puis utiliser son gros bon sens, puis, tu sais, je veux dire, faire attention. Toujours être un petit peu méfiant. Autant les gars que les filles, mais je pense surtout les filles, parce qu'il y a une grosse demande pour ça, là. Vraiment beaucoup. Puis, j'avais de quoi dire là-dessus, puis mais je pense que les filles sont plus à risque à cause qu'il y a plus de demandes à cause des gars, mais sont plus facilement manipulables parce que ça apporte toute de la violence aussi, là. Parce que l'homme, le gars, il va être toujours comme... Il va faire peut-être des menaces de violence ou peu importe contre la fille, fait que c'est plus facile à manipuler. Vu qu'il y a eu aussi, je pense que vu que la fille est quand même beaucoup stéréotypée, puis qu'il y a beaucoup de combats envers les femmes, là, mettons, il faut qu'ils soient tout le temps comme ça coche, là. Mais, tu sais, je veux dire, je pense que ça joue aussi dans le mental, quand même en grande partie, fait que c'est ça qui est comme un petit peu plus... je pense que c'est pour ça. Puis c'est sûr que plus que la demande est forte, plus qu'il n'y en a, là. Oui, vraiment, là. Puis, deux petites dernières parenthèses, là. Je veux dire, il y a des filles aussi qui sont pas nécessairement tombées en amour avec leur pimp, sauf que c'était dans leur groupe d'amis, puis ça faisait plusieurs fois qu'ils leur demandaient « Hey, ça te tente-tu de faire ça? Une pause de cash rapide? » puis tout, puis que les personnes disaient... La fille ou le gars disait « Non, ça me tente pas, je ferais pas ça. » Mais elle continuait à se tenir avec cette personne-là, puis à un moment donné, elle s'est ramassée... Ils l'ont pogné dans un coin, ils l'ont battu, ils l'ont amené à un lit, puis... Mais c'est ça, des fois, t'as pas tout le temps le choix non plus, là. Puis tu sais, juste pour vous dire qu'il y a des points tournants aussi, là. Tu sais, je veux dire, faire attention un petit peu tout le temps, là. Tu sais, je veux dire, les trafics, là, des fois, ça part du Nouveau-Brunswick, ça s'en vient ici, ça s'en va à Montréal, puis après ça, Ottawa, Toronto, puis tout ça. Mais une fois là, que t'es parti d'ici, puis t'es à Ottawa, Toronto, même si tes parents, ils font des avis de recherche et ils signalent que t'es en fugue, ça va être dur de te retrouver. Ou presque impossible, parce que t'es cloîtré à une chambre d'hôtel que... Puis il n'y a plus personne qui sait ton existence. Là, dans le fond, t'as plus de carte d'identité. T'es même pas dans ta province et tout, parce que ce que Yann voulait dire, c'est que Rivière-du-Loup, c'est la plaque tournante vers Montréal qui a un très gros réseau de prostitution, au Québec même, mais je pense beaucoup plus Montréal. Le Nouveau-Brunswick aussi, puis l'Ontario, puis la Gaspésie aussi. La Gaspésie, oui. La Gaspésie, il y a beaucoup la drogue aussi. Là, fait que... mais c'est ça, mais là, mettons drogue et prostitution. Rivière-du-Loup est comme le point d'échange un petit peu. Ouais. Là. Fait qu'il y a quand même... tu sais, les motels puis tout ça, c'est à faire attention parce qu'il y a beaucoup d'échanges là-bas. Tu sais, je veux dire, on tente la Gaspésie, le Nouveau-Brunswick puis Montréal. Ouais. Ça... Mais tu sais, genre, on parle pas juste de prostitution là, on parle aussi de drogue, là. Je veux dire, moi, j'habite à Saint-Alex, puis partout au motel pendant une journée de temps, là, tu vas en voir des chars passer, puis... Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais.
C'est du trafic de drogue qui monte au newbie puis tout, là. Mais c'est ça, il y en a beaucoup, fait que c'est vraiment hyper à faire attention. Puis ça, c'est peu importe t'es où, au Québec ou peu importe t'es où dans le monde, c'est à faire attention parce que il y en a tout le temps, là. C'est vraiment plate, mais il y en a tout le temps. Puis je pense qu'il va tout le temps en avoir parce que c'est très difficile d'arrêter quelqu'un sans preuve. Puis les preuves sont difficiles à tourner parce qu'il n'y a pas de snitch, il n'y a personne qui dénonce rien dans ce réseau-là. Puis c'est tout vraiment très... C'est sécuritaire de la police, mettons. Ils s'arrangent pour faire en sorte que la police sache rien. Puis, ben, tu sais, c'est normal, mais c'est ça. Mais c'est sûr que c'est parce que ils peuvent pas dire de quoi, sinon ils sont pas mal morts. Là. Ben, c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'il y a personne qui snitch, il y a personne qui dit rien à ce réseau-là. Puis dès qu'il commence à avoir des petites tensions, puis là, mettons, la fille, ben, ses parents, là, ils commencent à rechercher vraiment beaucoup, puis là, la police est là-dedans, puis ils essaient de la retrouver, ben, la fille va être vendue en Ontario. Là. Ouais, la fille va être vendue à Toronto ou à Ottawa. Pour être sûr qu'il n'y ait rien, puis qu'il n'y ait plus de traces de rien. Fait que, tu sais, je veux dire, rendu à Toronto, Ottawa, bonne chance pour te faire retrouver. C'est ça. Calgary, Vancouver, pour vrai, nomme-les les places au Québec. Il y en a plein. Pas au Québec, mais au Canada. Ouais, parce que j'allais dire que les filles vont être vendues, dans le fond, dans un autre réseau de prostitution. Puis, ça va commencer, puis après ça, ben, tu te refais vendre, puis tu retournes ailleurs. C'est ça. Puis une fois que t'es rendu trop vieille ou plus assez pure ou quoi que ce soit, ben, c'est la rue qui va t'attendre. C'est ça. Ben, wow, c'est déprimant, mais vrai comme podcast. C'est vrai, puis on a besoin de vous sensibiliser là-dessus. Si on n'a pas assez donné de détails pour vous, puis vous voulez en apprendre un peu plus, j'ai un documentaire, ça s'appelle Trafic sur Télé-Québec. Je pense qu'il est aussi en format balado, que vous pouvez aller écouter. Sinon, le livre de la collection Sans tabou ou Tabou, je sais plus, ça s'appelle Filles à vendre. Puis sinon, il y a Fugueuse, la bonne vieille série qui est sortie en 2018, je pense. Je sais pas. Ouais, qui est maintenant sur Netflix. Fugueuse avec... c'est ça. C'est sûr que, tu sais, Fugueuse, c'est un peu exagéré, mais ça montre vraiment qu'est-ce que c'est. C'est sûr que c'est dramatisé un peu parce que c'est des acteurs puis c'est un jeu d'acteurs, mais ça reste que c'est la réalité de plusieurs filles. Ouais. Qu'est-ce qui est vécu là-dedans, dans cette série-là. Fait que si jamais vous avez des questions, des trucs qu'on n'a pas répondu, que vous aimeriez, si vous voulez qu'on en parle un peu plus en profondeur, juste à nous le dire, on va faire un autre podcast là-dessus. Si vous savez plus que nous autres, ben, il faudrait peut-être nous le dire, nous mettre un petit commentaire, nous informer sur des petites choses. Puis c'est pas mal ça, là. Ouais. Si vous êtes témoin de trafic humain, de réseau de prostitution, de détournement de mineurs, n'hésitez pas à appeler les autorités puis à appeler la police. C'est vraiment important pour qu'on puisse s'en sortir un jour. Ouais. Fait que sur ça, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser une mention j'aime, puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!